On arrive à la fin de ce rendez-vous avec une dernière question sur le numérique et l'innovation. Et je vais demander à Laurent Giovacchini, président de la Fédération du Syntec, de bien vouloir la poser. Merci, bonjour à toutes et à tous. La Fédération Syntec, ce sont les métiers du numérique, de l'ingénierie, du conseil, de l'événementiel, de la formation professionnelle. C'est 1 300 000 salariés hautement qualifiés en France. Ma question sera toute simple. L'économie du numérique, l'économie de la tech en général, est 2 à 3 fois plus faible en Europe qu'aux États-Unis. Quelles seraient vos 2 mesures pour stimuler l'innovation européenne et avec quels moyens ? Et je vais demander à François-Xavier Bellamy de prendre la parole. Merci beaucoup. C'est effectivement un sujet de préoccupation majeur, vous l'avez dit, et ça vaut pour l'innovation en général. La part du PIB européen consacrée à l'innovation, c'est 2,20%. Aux États-Unis, c'est 3,4%. Et on voit bien que dans cet écart, il y a un différentiel majeur parce que nous sommes dans un moment où l'innovation n'a jamais été aussi nécessaire. Le monde change autour de nous à toute vitesse et nous voyons bien, nous l'avons vécu d'ailleurs au Parlement européen. Lorsqu'il s'agit de légiférer sur la question des mutations technologiques qui sont en train de transformer le monde sous nos yeux, eh bien, nous avons du mal à imposer nos règles parce que nous ne sommes pas ceux qui inventent ni ceux qui produisent ce monde. Donc, le sujet, il est fondamental. Et de ce point de vue-là, moi, je répondrai à 2 choses. Vous nous demandiez 2 mesures, donc je vais en donner 2. La première, c'est qu'il faut qu'on se donne les moyens d'investir vraiment dans l'innovation en matière numérique. On a besoin, je partage totalement la proposition du MEDEF sur le fait de renforcer le fonds européen dédié à l'innovation, de lui donner des moyens beaucoup plus importants, mais aussi une agilité beaucoup plus grande. Aujourd'hui, remplir des dossiers pour accéder à ces fonds, vous le savez très bien, c'est trop long, c'est trop compliqué. Ça suppose une administration qui fait que, alors que l'innovation de rupture va à toute vitesse sur les autres continents, nous sommes perdus dans nos papiers. Donc, il faut créer cette agilité nécessaire et il faut créer aussi la souveraineté indispensable. Je pense notamment à l'innovation digitale en matière de défense. On a peu parlé d'industrie de défense, mais ça fait partie des lieux sur lesquels l'innovation numérique est fondamentale avec cette dimension de souveraineté. Le deuxième aspect, je le redis, pour moi c'est fondamental, il faut libérer les entreprises pour qu'elles puissent investir. Il faut sortir de la charge que constituent les impôts de production, leur donner les moyens de mettre de l'argent dans l'innovation. Et c'est d'abord par cette libération des énergies qu'on parviendra à rattraper ce qui nous manque sur le plan de l'innovation. C'est pour ça que la baisse de la charge fiscale sur les entreprises aujourd'hui est absolument nécessaire. Raphaël Glucksmann, c'est à vous. Quand on parle de puissance européenne, si on n'arrive pas à créer une puissance numérique européenne, je pense qu'on va dans le mur et on n'arrivera pas à créer la puissance politique européenne. Et donc c'est un sujet essentiel. Là, comme sur les autres sujets, ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est poser le cadre réglementaire. Et il ne s'agit pas de détricoter le cadre réglementaire. Au contraire, il peut être protecteur. Le DSA, le DMA, l'IA Act, tout ça, moi j'assume. Par contre, ce qu'il faut désormais, c'est des investissements et c'est une planification. Alors, si vous avez demandé 2 mesures. La première chose, c'est évidemment le Buy European Tech Act, qui serait une déclinaison du Buy European Act et qui sera essentiel. Mais au-delà de ça, ce qu'il nous faut, c'est l'harmonisation des règles européennes une fois de plus et la construction de l'Europe jusqu'au bout. Et c'est vrai en particulier dans le numérique. Aujourd'hui, si on n'a pas un marché européen, on n'arrivera pas à créer des géants du numérique européen. Et un fonds d'investissement dans les scale-up, et bien sûr j'en ai dit plus que 2, mais je veux terminer en disant une chose. Si on développe cet espace numérique européen et ces champions du numérique européen, on va avoir besoin d'une sécurité européenne. Et il y a une institution, moi en tant que président de la commission spéciale sur les ingérences étrangères, j'ai plusieurs fois visité ENISA. Il y a une institution qui s'occupe de cybersécurité, une agence qui s'occupe de cybersécurité en Europe. Il va falloir la développer massivement. Et là-dessus, j'en appelle à votre responsabilité. Ce n'est pas simplement les acteurs publics. Les acteurs privés en Europe investissent infiniment moins qu'aux États-Unis dans la sécurité numérique et dans la sécurité informatique. Et donc, il faut que acteurs publics et privés, on comprenne que c'est un espace qu'on doit développer, c'est une chance ultime, mais c'est aussi le lieu des futurs conflits, le lieu des guerres, le lieu des menaces, le lieu des rançons. Et il faut qu'on devienne sérieux ensemble sur la question de la sécurité, sinon cet espace-là ne sera jamais florissant. Valérie Hayet, c'est à vous.
Merci. L'enjeu pour nous, Européens, c'est de ne pas, une fois encore, rester sur le bord du chemin s'agissant des enjeux du numérique et de ne pas laisser notre souveraineté dans les mains des GAFAM. On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, et à raison, c'est le tournant de l'intelligence artificielle. Il faut qu'on ait des acteurs européens en la matière. Au Parlement européen, on a voté il y a quelques semaines l'IA Act, l'acte sur l'intelligence artificielle. Ça offre déjà un cadre réglementaire qui permet aux investisseurs de se projeter. En clair, l'idée, c'est d'avoir un modèle éthique de l'intelligence artificielle qui interdit certaines formes d'utilisation de l'intelligence artificielle. Je pense par exemple à la notation sociale ou à la reconnaissance des émotions, pour avoir notre propre cadre européen. Et ça donne de la visibilité, évidemment, aux investisseurs. Et fondamentalement, et c'est la deuxième jambe, elle est nécessaire et il faut investir massivement. Évidemment, dans les technologies de rupture, l'intelligence artificielle, on parle beaucoup des développements négatifs de l'intelligence artificielle. J'étais en début de semaine dans une entreprise en Pays de la Loire qui s'appelle Voltaire et qui utilise l'intelligence artificielle parmi d'autres applications évidemment, mais elle fait du reconditionnement de batteries et l'intelligence artificielle permet d'anticiper la durée de vie de la batterie après son reconditionnement. C'est une des applications de l'intelligence artificielle. Donc, cadre réglementaire qui permettent aux investisseurs de se projeter et puis soutien massif avec ce choc d'investissement pour les technologies de rupture. Merci beaucoup, Marion Maréchal. Vos 2 mesures pour stimuler l'innovation européenne. Moi, j'ai le droit qu'à 2 mesures. Non, rapidement, pour vous donner les pistes, les pistes de travail sur le numérique sans rentrer dans le détail, évidemment qu'il faut déjà que l'Europe accompagne et encourage le fait de défendre la souveraineté software et hardware pour les institutions publiques en priorité, le fait de relocaliser sur le sol européen les données des sociétés et des particuliers, le fait d'encourager la construction et la sécurisation aujourd'hui des data centers, le fait de retravailler l'IA Act pour s'assurer que la régulation n'aboutisse pas à une entrave finalement de l'innovation et de la création. Il faudrait également que le fonds FEDER s'oriente davantage vers le financement de la robotisation, en particulier des métiers en tension. Et je fais une petite pirouette simplement pour rebondir là-dessus, parce que si on veut un jour créer des champions européens, en particulier sur l'IA et dans le numérique, il ne faut pas que la Commission européenne puisse nous en empêcher. Un exemple rapidement, si aujourd'hui on devait refaire Airbus, créé en 1970 de la seule volonté des gouvernements allemands et français, qui est quand même l'une des plus grandes réussites industrielles européennes, eh bien la Commission nous en empêcherait, puisqu'elle mettrait évidemment son veto à ce qu'un avionneur puisse maîtriser plus de 50% du marché. Et donc il est impératif, y compris dans ce cas du domaine numérique et de l'IA, de revoir aujourd'hui les modalités de la politique anti-concentration de l'Union européenne. Merci beaucoup, Marie-Toussaint. C'est à vous sur cette innovation européenne et vos mesures. Alors bien sûr, il faut se préoccuper du numérique, il faut se préoccuper d'innovation et de quelle direction on se donne. C'est toujours la même question au final. Et évidemment, c'est un enjeu majeur de souveraineté. Et vous savez, les écologistes, on a été très préoccupés par cet enjeu de la souveraineté numérique depuis longtemps. Nous avons d'ailleurs été à l'origine d'un règlement que vous devez connaître, qui était le RGPD, et qui a été poursuivi ensuite par les textes dont on vient parler. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, les GAFAM dépassent la question du monde virtuel pour imposer leur réalité et leurs règles à l'ensemble de la chaîne logistique et du commerce mondial. Donc on a besoin, nous, en Europe, de formuler nos propres règles et de façonner ce monde numérique tel que nous souhaitons le façonner. Je le dis d'autant plus que la capitalisation boursière d'Apple, vous devez le savoir, est supérieure à celle du CAC 40 tout entier. Donc il y a urgence à ce qu'on s'en préoccupe et à ce qu'on aille encore plus loin que ce qu'on a fait aujourd'hui. Je vais donc répondre en 3 propositions et non pas 2. Mais le premier point d'appui de cette souveraineté, c'est de soutenir des plateformes numériques européennes pour les données, pour l'IA, pour tout, et d'empêcher les GAFAM de racheter, que ce soit les entreprises du virtuel ou les entreprises du hors virtuel sur le territoire européen. Ça, c'est la première chose. Ça s'appelle de la protection. La deuxième, je suis en désaccord avec ma voisine, mais ce ne sera pas le seul sujet, c'est de lutter contre la concentration, dans les médias comme en ligne. Et je peux vous le dire, on a un vrai sujet sur cet enjeu-là, un sujet de protection de notre démocratie. Et donc, il faut absolument qu'on lutte contre cette concentration dans les médias comme sur les plateformes. Et puis, le troisième sujet, là, c'est avec vous que je vais avoir un plein désaccord. C'est que j'ai vu tout le long de vos propositions, vous parlez, comme la Commission européenne, comme la majorité politique européenne aujourd'hui, de double transition. Comme si nous pouvions nous passer de l'une ou de l'autre, ou comme si la transition climatique n'était pas une condition du déploiement de la transition numérique. Sans climat, il y aura de toute façon pas de cloud,
pas de numérique, pas de virtuel. Et donc, ce que je vous propose plutôt, c'est d'investir et de développer des fonds de recherche et d'innovation dans les low-tech. C'est la seule manière dont on pourra tenir le budget carbone, notamment du numérique qui est déjà à 4% et qui pourrait doubler dans les décennies qui viennent. Manon Aubry, vous avez la parole. Merci. Le numérique a un autre sujet sur lequel l'Union européenne, je pense, a été l'idiot utile de la mondialisation. Et le constat, on le fait tous aujourd'hui. On est tous dépendants dans nos usages quotidiens d'entreprises du numérique qui ne sont pas européennes. Donc le premier enjeu, c'est évidemment un enjeu de souveraineté pour développer, soutenir, encourager des entreprises du numérique européennes. Et ça passe à la fois par un soutien, un accompagnement financier d'une part, et d'autre part, ne pas accepter de se faire dicter les lois et les régulations par quelques grandes entreprises, même si leur capital boursier dépasse largement le capital boursier de nos entreprises françaises et européennes. Et de ce point de vue-là, désolée de le dire, mais parfois l'Union européenne a eu la main qui tremblait. A eu la main qui tremblait face à des géants comme Google ou Apple, face à des géants comme TikTok ou Facebook. Parce que, fort du poids de ces entreprises et de la faiblesse de nos entreprises européennes, on en a subi directement les conséquences. Donc oui, il faut pouvoir développer des entreprises dans leur diversité, parce que là aussi, je rejoins les positions de Marie sur la question de la concentration. Deuxième élément, pour protéger la cybersécurité, je pense que les entreprises du numérique sont utiles à évidemment énormément d'usages. Par contre, je refuse que ça serve à développer un grand système de surveillance généralisée, comme certains gouvernements pourraient être tentés de le développer, y compris, là on l'a vu, le débat sur l'organisation des Jeux Olympiques en France qui a donné lieu à ce type de questions. Et je dirais en une seconde que le numérique est aussi un acteur majeur pour penser la transition écologique et que ça doit être un des enjeux du prochain mandat, qu'en termes de régulation, l'on prenne cette dimension en compte. Merci beaucoup, Jordan Bardella. C'est à vous de clore ce sujet. Bon, les Américains ont inventé les GAFA. Nous, on a conçu le RGPD. Eux créent beaucoup de postes d'informaticiens. Nous, on donne du travail à nos avocats. Alors, créer le cadre réglementaire, c'est parfaitement louable. Mais je pense que le marché de l'intelligence artificielle, qui va représenter 400 milliards de dollars dans la décennie qui vient, est d'abord et avant tout une course contre le temps. Et je pense que l'ambition que nous devons porter, d'abord c'est un discours pro-tech, en faveur de l'intelligence artificielle, en faveur des nouvelles technologies. Ça suppose un enjeu de souveraineté qui est absolument majeur, au niveau français comme au niveau européen. Vous vous souvenez de cette phrase, je crois qu'elle a été évoquée tout à l'heure par François-Xavier Bellamy, de l'ancienne patronne du MEDEF italien, qui disait lorsqu'une innovation apparaît, les Américains en font commerce, les Chinois la copient et les Européens la réglementent. On ne peut pas se contenter uniquement de faire de la régulation. Par conséquent, je pense que nous devons nous donner l'ambition en 5 ans de rattraper le retard que nous avons pris en matière d'intelligence artificielle. Ça passe par une énergie, je l'ai dit, pas chère pour nos startups. Ça passe par un écosystème économique et des investissements en faveur des startups. Il y a des initiatives françaises comme Mistral AI, comme Qtide de Niel, qu'il faut évidemment soutenir, accompagner, promouvoir. Il faut cesser de maltraiter nos chercheurs et nos savants qui bien trop souvent sont contraints de partir à l'étranger. Il faut évidemment augmenter notre budget R&D, parce que quand on compare le budget R&D de la France avec le budget R&D de pays asiatiques comme le Japon, comme la Corée ou encore comme Israël, on a évidemment beaucoup de retard. Donc je dirais un cadre favorable à nos startups, une énergie pas chère et évidemment une augmentation de notre budget R&D et plus globalement un discours pro-tech en faveur des startups et en faveur de l'économie de la connaissance.